C'est un. J'ai dit à mon staff de leader que cette année, j'allais prêcher un peu moins longtemps. Ils m'ont tous rigolé au nez. Ils m'ont dit, tu dis toujours ça et après, tu dépasses le temps. Eh ben, leur faire mentir. Je vais prêcher de façon très courte aujourd'hui. Exode chapitre 32, verset 1. On fera les annonces à la fin. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, dites avec moi, tardait, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles. Ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Verset 6, le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Et retenez bien cette phrase, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Le titre de mon message ce matin, c'est « Le pouvoir du divertissement ». Tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui, le divertissement a un pouvoir. Le contexte est simple, le peuple d'Israël vient de sortir d'Égypte. Les habitués connaissent l'histoire, ils ont été pendant plus de 400 ans en captivité. Dieu leur a fait la grâce de sortir de l'esclavage de Pharaon. Et Dieu avait dit à Pharaon, je veux faire sortir mon peuple pour qu'il m'adore. Le but était l'adoration, la consécration du peuple d'Israël. Mais très vite, le peuple va murmurer. Et le peuple va dire à Moïse, Moïse, au moins en Égypte, on mangeait à notre faim. On était battus, on était en prison, mais on mangeait de la viande. Et ici, on est dans le désert. Quelquefois, tu dois choisir entre la stabilité dans l'esclavage et la liberté dans l'instabilité. Mhm. Quelquefois, être esclave, être dans un moule, c'est confortable, c'est sécurisant. Mais aller au-delà, être libre, quelquefois, ça peut faire peur. Et le peuple d'Israël était libre dans le désert, mais il n'était pas satisfait. Alors Dieu va faire des miracles, encore une fois, dans le désert. Dieu va faire descendre la manne du ciel. Dieu va pourvoir à leurs besoins. Il va changer l'eau à Mara, il va changer l'eau qui était amère en eau qui était douce. Mais le peuple va demeurer insatisfait. Dieu va leur donner quelques commandements et à un certain moment, Dieu va envoyer Moïse, qui était donc leur leader, au sommet de la montagne pour écrire les tables de la loi. Et c'est à ce moment-là, 3 semaines après le départ de Moïse, que le peuple va s'impatienter. Et ce texte, cette expression, elle est assez vivide. On parle de se divertir, c'est écrit à dessein. Plusieurs textes vont reprendre ce mot. Dans Corinthiens, on le lira à la fin. Ils vont s'asseoir pour manger, boire, et ils vont se lever pour se divertir. Le divertissement est une question actuelle aujourd'hui dans notre société, bien plus qu'à l'époque de Moïse. Si vous connaissez Blaise Pascal, donc c'est un écrivain célèbre français, il est connu par le monde chrétien comme ayant dit cette phrase, « Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur, Jésus. » Mais Blaise Pascal n'a pas seulement parlé du vide, il a aussi parlé du divertissement, de ce avec quoi on remplit le vide.
Pascal a beaucoup écrit sur ce sujet et il explique qu'il y a une agitation incessante qui mobilise notre existence. L'homme ne veut plus penser, il ne veut plus réfléchir à sa condition. Il y a comme une tristesse lorsque l'homme pense à sa condition, au fait que tout va s'arrêter. Il y a comme une perte de sens. Et donc, pour éviter d'être triste, de rester dans cette tristesse face à sa condition, il se divertit. Il faut bien dissocier la notion de divertissement à la notion de loisir. Ce n'est pas exactement la même chose. En général, on découpe notre temps en deux, tous. D'un côté, il y a le travail. Donc, on travaille en général de 9 h à 18 h. On sort tous les jours, on prend nos métros, on prend notre voiture, on va travailler. Le travail, c'est ce qui est nécessaire à notre survie, de façon générale. Mais quand on parle de travail, on parle aussi de toutes les activités nécessaires, les tâches du quotidien, la cuisine, le ménage, s'occuper des enfants, les tâches administratives, tout ce qu'on est obligé de faire. On peut mettre tout ça dans la catégorie travail, la nécessité. Mais il y a aussi le loisir. Lorsqu'on ne travaille pas, on appelle cela notre temps de loisir. Et c'est ce que vous faites quand vous n'êtes plus obligé de faire. Le loisir, c'est ce que nous faisons quand nous ne travaillons pas, c'est toutes les activités non essentielles, c'est ce que nous faisons par plaisir. Donc dans le travail, vous retrouverez le sport, le cinéma, regarder la télé, voyager, faire le shopping, sortir avec des amis. Il y a toutes sortes d'activités qu'on met dans le loisir. Et le loisir n'est pas mauvais en soi parce que le loisir nous permet d'apprendre de nouvelles choses. Le loisir nous permet de nous maintenir en bonne santé, de nous reposer, de s'aérer, de nous renouveler, de développer des relations. Récemment, on a commencé à jouer le Uno en famille et mes enfants sont devenus des experts à 7 ans et 5 ans. Ils sont meilleurs que ma femme et moi. Et c'est des moments de connexion. Au-delà du Uno, bien évidemment, c'est des moments de connexion, c'est des prétextes pour pouvoir passer du temps ensemble, des temps de qualité. Toutes ces choses sont bonnes. Et il ne faut pas en faire le procès. Cependant, le loisir peut prendre la forme de divertissement lorsque le but n'est pas que de se reposer, de s'aérer, mais de fuir quelque chose, de remplir un vide. Si vous me suivez jusque-là, vous pouvez dire vous êtes là. Divertir, c'est se distraire, ça veut dire se détourner. Se divertir, c'est se détourner de quelque chose pour épouser autre chose. Et le divertissement peut devenir dangereux quand il devient un exutoire, le moyen de combler un vide. C'est assez vivide, hein. Des fois on utilise des mots, on ne se rend pas compte de leur portée, mais c'est assez symptomatique lorsque vous cherchez des week-ends et on parle d'évasion. Un week-end pour vous évader. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Le moyen de s'évader. Et on avoue à demi-mot qu'on cherche à fuir quelque chose. On cherche à s'évader, c'est comme si on était dans une prison, on devait fuir. On cherche des moyens d'évasion. Notre société est caractérisée par l'importance du divertissement à tous les niveaux. Je pense que vous n'avez pas besoin de démonstration pour ça. Aujourd'hui, les joueurs de foot sont 1 million de fois mieux payés que les infirmiers et les infirmières. La plupart des personnes les plus riches ou adulées, ce sont des personnes qui travaillent dans le divertissement, les artistes, les acteurs. Et on peut voir que notre société valorise le divertissement. Une société valorise ce sur quoi elle est prête à payer beaucoup plus. Nous passons en moyenne 5 heures par jour sur notre smartphone.
La majorité du temps passé sur notre téléphone est consacré à l'usage des réseaux sociaux, 42% du temps exactement. Nous sommes tentés de consulter notre téléphone. C'est où mon téléphone? Ah, je l'ai laissé, j'ai commencé à appliquer mon propre message. Je l'ai laissé tomber. Ah, femme l'a rangé. Merci. On dit que nos smartphones aujourd'hui ont la même puissance au niveau processeur que la première fusée. Votre téléphone a remplacé, écoutez bien, votre ancien appareil photo, votre montre, votre téléphone fixe. D'ailleurs, on a supprimé les 0,1, c'est fini. L'agenda en papier, il y a encore quelques résistants, mais vous n'êtes pas nombreux. Votre boussole, vos navigateurs GPS, vos cartes de vœux que vous envoyez. Maintenant, les cartes les faire-part de mariage, il y en a de moins en moins. Les lecteurs MP3, les post-it, prendre des notes, le minuteur, la calculatrice, le calendrier, le caméscope, les livres et même la Bible. Quelqu'un a dit que la technologie nous connecte à ceux qui sont loin, mais nous éloigne de ceux qui sont près. C'est assez affligeant maintenant de voir que dans les restos, les couples dînent avec leur téléphone portable l'un à côté de l'autre. C'est un fléau qui nous concerne tous. Des fois, quand on vit un bon moment de louange, où il y a une belle scène, on est dans un dilemme. Est-ce que je dois vivre le moment présent ou est-ce que je dois filmer pour garder un souvenir? Est-ce que quelqu'un voit de quoi je parle? Dis Amen si tu vois de quoi je parle. Le smartphone fait partie de notre vie. Le divertissement fait partie de notre vie. Il y a comme un diktat du divertissement. Si tu ne pars pas en vacances, tu as raté ton été, mon ami. Il faut absolument regarder la dernière série qui vient de sortir, sinon tes collègues, ils te ridiculisent au boulot. Il y a comme un diktat du divertissement. Lorsqu'on regarde le texte, on peut s'interroger pourquoi est-ce que le peuple en est venu à se divertir. Et dans le divertissement, lorsqu'on étudie le mot divertir, le texte grec est assez vivide. On parle de tchacha qui veut dire s'amuser, rire, se réjouir, mais à tout prix. Il y a comme un désir de réjouissance à tout prix. Et certains commentateurs expliquent que la fête qu'ils vont faire va se transformer en fête impudique. Il y aura des actes, il y aura toutes sortes de choses difficiles à mentionner ici. Mais pourquoi c'est à ce moment-là que le peuple s'est fait un veau d'or? Parce que le peuple d'Israël voulait à tout prix, avant tout, combler un vide laissé par Moïse. Depuis leur sortie de l'Égypte, ils murmuraient, ils avaient des choses dans leur cœur. Mais on constate qu'il n'y a pas eu d'acte explicite d'idolâtrie avant que Moïse ne parte sur la montagne. C'est lorsque Moïse est parti, et on le voit dans le verset 1, c'est lorsque Moïse est parti qu'ils ont eu l'idée de se faire un veau d'or. Ils disent au verset 1, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre, à un moment donné, ils ont attendu Moïse, mais ils se sont dit, qu'est-ce que devient Moïse? Et il y a comme un mépris aussi. Ils disent, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Mais il n'y a pas d'intercession pour savoir si Moïse est encore en vie ou pas. Il n'y a pas eu un mouvement, une mobilisation pour chercher à ce que Moïse revienne. Non. C'est comme s'ils étaient débarrassés de Moïse. Et on dit souvent que la nature a horreur du vide. Et ils vont essayer de remplacer ce vide-là par quelque chose. Et ils vont aller voir Aaron et ils vont dire à Aaron, fais-nous un Dieu. Quelquefois, dans notre vie personnelle,
on veut remplacer le vide de Dieu par quelque chose. On veut remplacer c'est comme il y a une forme de tristesse, il y a une forme de solitude, il y a une forme d'ennui qui est là, qu'on veut remplacer par quelque chose. Et quelquefois, ça peut être très, très, très subtil. Des fois, ce n'est même pas un divertissement explicite. Des fois, certains veulent remplacer Dieu par le travail. Des fois, le travail peut devenir un divertissement. Parce qu'on trouve notre plaisir dedans et on veut que ça nous comble. Des fois, l'Église peut devenir un divertissement. Quelqu'un voit de quoi je parle? Dieu doit être à la première place et rien d'autre. Moïse tardait à descendre de la montagne, alors ils vont demander à Aaron de nous faire un Dieu. Et je me suis posé la question, c'est quand même assez subtil parce que le peuple d'Israël n'a pas demandé à Aaron de remplacer Moïse. Il y avait Dieu, il y avait Moïse qui était le leader. En l'absence de Moïse, normalement, le peuple aurait dû demander à Aaron, remplace Moïse, sois notre leader. Non, il remplace Moïse par un Dieu. Parce que le peuple d'Israël n'avait pas véritablement fait de Dieu leur Dieu. Ils suivaient Moïse, mais Moïse était comme un intermédiaire. Et ça, on le voit souvent lorsque, dans nos vies, on a des béquilles spirituelles. On a peut-être des parents, des amis, des frères, peut-être même l'Église peut être cette forme de Moïse, cette forme de béquille spirituelle. Et quand il n'y a plus cette béquille-là, on lâche tout. En vacances, quand il n'y a plus l'Église, notre vie spirituelle tend à décliner. Vous voyez de quoi je parle? On vit comme par procuration. On n'a pas une relation personnelle avec Dieu, mais on vit au travers des réunions de prière, on vit au travers de notre service. Notre service peut être un Moïse. Et c'est un appel en ce début d'année, en cette rentrée, à nous dire, Seigneur, je veux que tu sois mon Dieu et je ne veux te remplacer par rien d'autre. Quelqu'un dit Amen. Je ne veux te remplacer par rien d'autre. Je ne veux pas vivre au travers de quelqu'un d'autre ma foi. Je ne veux pas vivre au travers de Moïse ma foi. Je veux avoir une relation personnelle avec toi. Nous avons besoin de mettre Dieu sur le trône de nos cœurs. Et lorsque nous ressentons ce vide, nous avons besoin d'aller vers Dieu pour combler ce vide. Ce vide peut être dû à ton célibat, ce vide peut être dû à tes échecs, peut être dû à quelque chose que tu attends depuis longtemps. Il y a toute forme de vide que nous pouvons vivre, peut-être parce que tu ne vis pas la vie que tu aurais rêvé vivre. Il y a des fois des vides. Et Dieu peut combler ce vide-là. Dieu est capable de te combler dans ta condition. Dieu est capable de te satisfaire pleinement. Quelqu'un dit Amen? Nous devons faire le choix de la méditation et non pas de l'agitation. Il est écrit qu'ils se sont assis pour manger et boire, et quand ils ont fini de s'asseoir, ils se lèvent, mais pour se divertir. Il y a comme dans ce texte quelque chose qui tend à faire comprendre qu'ils ont forcément envie de faire quelque chose. Ils ont forcément envie de faire une fête. Ils ont envie de se lâcher. Ils ont envie de vivre quelque chose. Il y a comme une condition qu'ils veulent fuir. Aujourd'hui, on aime le bruit. On aime beaucoup de bruit. Il y a du bruit partout. On n'aime pas le silence. Vous voyez, c'est déjà malaisant. On n'aime pas le silence. Et quelquefois, dans notre pratique, dans notre foi chrétienne, on peut tendre à tomber dans une liturgie évangélique. On a souvent critiqué l'Église catholique pour son côté liturgique, le fait de faire des actes de façon machinale, se lever, s'asseoir et puis adorer des choses sans connecter vraiment. Mais nous aussi, évangéliques, on peut avoir une liturgie. On arrive, il y a le temps de louange, le pasteur prêche, il y a des annonces, on part, on dit bonjour aux 2-3 copains qu'on connaît, on rentre chez nous.
mais l'évangile ne pénètre plus notre cœur. Parce qu'il y a constamment du bruit, de l'agitation. Nous aimons le bruit s'il y a un bruit qui résonne dehors, tout le monde va tourner son regard parce qu'on est attiré par le bruit. On est attiré par l'agitation de façon générale. Nous voulons nous activer, nous aimons nous activer. Mais même quand notre corps s'arrête de s'activer, notre esprit s'active. Quand vous vous asseyez, que vous ne pouvez plus bouger, votre esprit part dans tous les sens. Si quelqu'un voit de quoi je parlais. Même lorsque vous faites des activités répétitives, lorsque votre esprit n'est pas mobilisé, votre esprit s'active. On pense à beaucoup de choses. Lorsque tu essayes de prier sans musique, sans rien, tu penses au dîner que tu dois préparer, tu penses à cette invitation de mariage à laquelle tu n'as pas encore répondu, tu penses au boulot, au dossier demain. Notre esprit est difficile à maîtriser, à contenir. Mais le message aujourd'hui, c'est de faire face à ce silence quelquefois. Quelquefois, nous avons besoin de nous retrouver en silence devant Dieu. Sans musique, sans bruit, sans la télé qui tourne, juste en silence. Et lorsqu'on se met en silence comme ça, on fait face à nous-mêmes. On fait face à notre condition. Nous devons refuser de fuir dans un quelconque exutoire. Tu as besoin de te regarder dans la glace devant Dieu et ensuite de regarder Dieu en face. Tu as besoin de laisser Dieu te voir, Dieu te parler, sans liste de courses, juste venir devant Dieu. Seigneur, parle-moi, sonde mon cœur et être prêt à entendre ce qu'il a à nous dire. Quelqu'un dit Amen? Le divertissement est aussi un révélateur de nos valeurs, plus précisément de ce qui a de la valeur pour nous. Lorsqu'on regarde attentivement, on voit que le veau d'or a été fait en or. Pourquoi c'était un veau? Certains théologiens disent que c'est parce que en Égypte, il y avait des représentations de taureaux, de dieux en forme de taureau, de veau. Et donc, il est probable que pour faire une représentation d'un dieu, on puisse fabriquer un veau. Mais pourquoi il était en or? Le veau d'or a été fait à partir d'objets précieux récupérés en Égypte. Lorsqu'ils sont sortis en Égypte, Dieu a permis qu'ils puissent prendre certaines richesses de l'Égypte. Et c'est avec cette richesse-là, des choses qui avaient de la valeur, qu'ils ont fabriqué ce veau. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. Et ils l'ont fait. Ils ont donné les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils en ont fait un veau. Quel message pour nous? Des fois, nos divertissements, ce qui tend à remplacer Dieu, cette idole-là, prend la forme de ce qui a de la valeur pour nous. Si tu regardes attentivement à ce dans quoi tu veux te divertir, tu verras ce qui a de la valeur pour toi. Le divertissement est un moyen de voir ce qu'il y a dans ton cœur. Lorsque tout s'arrête, lorsque tu n'as plus besoin de travailler, lorsque tu as du temps libre, ton premier réflexe, c'est quoi? Cette chose a de la valeur pour toi. Cette chose a de la valeur pour toi. Question que le Saint-Esprit te pose, c'est qu'est-ce que tu fais quand tu ne fais rien? Spontanément.
Qu'est-ce que tu fais quand tu ne fais rien? Est-ce que tu allumes la télé, tu vas sur les réseaux sociaux de façon machinale? Est-ce que tu vas lire un livre? Peu importe. Qu'est-ce que tu fais quand tu ne fais rien? La deuxième question, c'est, et si tu mettais Dieu au centre lorsque tu ne fais rien? Et si lorsque tu as du temps libre, ton premier réflexe, c'est d'ouvrir ta Bible, juste de dévorer les Écritures? J'aimerais vous lancer un défi aujourd'hui, dans la semaine de jeûne qui arrive prochainement. J'aimerais vous défier, me défier à faire une semaine sans téléphone. Il y a eu un Amen. Alors là, déjà, on dit, pasteur, je travaille avec mon téléphone. Je me réveille le matin grâce à mon téléphone. J'écoute de la louange sur mon téléphone. Je parle avec mon mari et mes enfants grâce à mon téléphone. J'ai les applications de la RATP sur mon téléphone. Donc c'est impossible. Et si nous faisions le pari, alors peut-être que c'est impossible de supprimer totalement, et si nous faisions le pari de réduire notre temps de connexion de 5 heures à peut-être 1 heure, dans un temps bien précis de la journée où tu consultes, et le reste du temps, quand tu ne fais rien, tu prends ta Bible. Il n'y a pas beaucoup de amen, vraiment, il n'y a pas beaucoup de amen. J'essaierai dimanche prochain. En fait, ce que j'essaie de vous dire aujourd'hui, c'est que des fois, on demande à Dieu de nous remplir, mais notre coupe est déjà pleine. Tu demandes à Dieu de te visiter, mais tu n'as pas le temps. Tu veux accueillir quelqu'un dans ta maison, mais tu n'as pas de place. Lorsqu'il y a un vide, tu le remplis tout de suite. Et là, le message, c'est, et si je faisais de la place pour Dieu? Un théologien célèbre américain, John Piper, a dit, l'utilité principale de Facebook et de Twitter à la fin des temps, ce sera de montrer que les chrétiens ne priaient pas, non pas par manque de temps, mais par désir de se divertir. Je la redis sous une autre forme. Ce n'est pas par manque de temps que tu ne pries pas. C'est parce que tu es occupé à te divertir. Il n'y a pas beaucoup de amen aujourd'hui. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Exode 32, verset 25. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, « À moi ceux qui sont pour l'Éternel. » Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, verset tragique quand même, très dur, « Que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère. » C'est dur ça, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Verset 29, Moïse dit, « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Ce texte, dans notre contexte moderne, aujourd'hui, de droits de l'homme, ce texte va choquer beaucoup de gens. Et ça pourrait même être utilisé par des détracteurs de la foi chrétienne pour vous dire, voilà, votre Dieu est un Dieu sanguinaire. Mais certaines choses dans l'Ancien Testament étaient assez particulières et assez exagérées pour nous montrer ce qui tient à Dieu, pour nous montrer la valeur des choses. Ce n'est pas tous les jours que vous allez voir une mer se séparer en deux aujourd'hui, on est d'accord avec ça. Mais le fait que ça se soit déroulé dans l'Ancien Testament montre que
Dieu est capable de le faire. Cela montre la puissance de Dieu. Cela nous informe sur sa capacité. Et de même, le fait que Dieu punisse aussi sévèrement cet acte d'idolâtrie montre que le désir de Dieu, c'est vraiment d'être le seul sur le trône de nos cœurs. Il y avait un danger à ce que le peuple ne soit contaminé entièrement. Et il fallait une séparation. Lorsqu'on lit la Bible dans son entièreté, on se rend compte que c'est l'exception, heureusement, qui confirme la règle. Dieu ne nous juge pas, heureusement, dès qu'on se détourne de lui. Jésus lui-même va guérir un ennemi. Vous connaissez l'histoire. Donc Dieu n'est pas un Dieu sanguinaire qui veut à tout prix tuer tous ceux qui se détournent de lui. Sinon, il n'y aurait pas beaucoup de personnes sur la terre. Mais ce texte voulait nous montrer que Dieu tient à être le seul Dieu. Il a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas autre chose sur le trône de mon cœur que moi. C'est la marque véritable des enfants de Dieu. Et Moïse va dire, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel afin qu'il vous accorde une bénédiction. De la même manière qu'il y a une souffrance attachée au fait de commettre l'idolâtrie, il y a une bénédiction attachée au fait de vivre dans la consécration. L'apôtre Paul dira, verset 6, chapitre 10 de 1 Corinthiens, « Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, boire, puis ils se levèrent pour se divertir. » Alors que Moïse jeûnait sur la montagne, le peuple mangeait et buvait dans la vallée. Alors que Moïse priait, le peuple se divertissait. Alors que Moïse adorait Dieu, le peuple se prosternait devant les idoles. Aujourd'hui, quel est ton choix? Dans cette année qui va commencer, est-ce que tu veux prendre les mêmes et on recommence? Est-ce que tu veux rester là où tu es? Ou est-ce que tu veux passer à une autre étape avec Dieu? Ou est-ce que tu veux dire, Seigneur, je veux te donner plus de mon temps. Je veux vivre autre chose avec toi. Je veux que tu puisses être mon plaisir. Je veux que ce soit toi qui remplisses mon vide. En terminant hier, j'étais dans ma chambre, je préparais mon message et mon fils vient me voir. Il me dit, papa, je ne veux pas dormir, je veux préparer mon message avec toi. Je veux prêcher avec toi demain. Il a dit, bon, c'est pas trop possible. Hein? Il dit, bon, ok, je veux rester dans la présence de Dieu avec toi. À 7 ans, je ne comprends pas trop. Je dis, tu sais, il est 22h, il faut que tu ailles dormir. Et puis quelque chose m'a dit, mais JB, tu pries pour que tes enfants vivent un réveil. Tu pries pour que tes enfants cherchent Dieu. Mais quand ça arrive, tu leur dis, va te coucher parce que tu dois te lever tôt. Est-ce que quelqu'un me suit? Des fois, on prie pour des choses, mais on n'a pas le cadre pour accueillir ça. Des fois, on prie pour un réveil spirituel dans l'église, mais on n'a pas le cadre pour accueillir ça. Et mon désir, ma prière en ce début d'année, c'est que Dieu nous change. Moi le premier. Ce message est aussi pour moi-même. Que Dieu vienne changer notre quotidien. Que plus jamais on ne puisse dire, je n'ai pas le temps pour Dieu, j'ai trop de choses à faire. Seigneur Jésus, on peut se lever ensemble, s'il vous plaît. Alléluia. Seigneur Jésus, viens nous toucher ce matin. Lorsque tu es venu, Jésus, il n'y avait pas de place pour toi. Tu as dû rester dans une étable. Et quelquefois, c'est ce que nous faisons. Nous n'avons pas de place pour toi. Et dès qu'il y a un vide, on veut le remplir avec un veau d'or. On veut le remplir avec du divertissement. On veut le remplir avec de l'agitation. On veut le remplir avec des activités. On se dit qu'on travaille, il y a tellement de pression au quotidien qu'on a besoin de s'évader. Mais Seigneur, tu veux nous dire aujourd'hui que nous pouvons trouver un plaisir véritable en toi. Nous
pouvons trouver une joie en toi. Seigneur Jésus, il n'y a pas d'autre plaisir, d'autre bonheur que d'être dans ta présence. Seigneur Jésus, fais revenir ces temps où on passe 3 heures, 4 heures dans ta présence chez nous un soir parce que nous avons refusé de regarder un film. Fais revenir ces temps où on part 2 jours en retraite, 3 jours en retraite pour aller chercher ta face. Fais revenir ces temps où dans l'église, on fait de la place pour te chercher. On n'a pas besoin d'artifice, on n'a pas besoin d'activité, on n'a pas besoin de show, on n'a pas besoin de choses exceptionnelles pour aimer ta présence. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, en cette rentrée, je t'en supplie, viens changer notre mentalité. Viens tuer les idoles de nos cœurs, des